Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, on va parler de l'expérience au pair. Donc si vous ne me connaissez pas, j'ai vite fait me présenter. Je m'appelle Mélissa, j'ai 22 ans et j'ai vécu 1 an aux États-Unis en tant que fille au pair. Et dans cette vidéo, je vais vous donner tous mes conseils en fait et toutes les choses que j'aurais aimé savoir avant que je parte. Donc moi clairement je me suis préparé un petit thé, voilà, une petite banane pour passer un bon moment avec vous et surtout un long moment parce que je pense que je vais beaucoup parler. Donc tenez-vous prêts, c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite fortement à aller me rejoindre sur mon nouveau compte Instagram qui s'appelle Melo-CDLR. Si vous ne suiviez pas sur Mélissa-CDLR, c'est pas grave, je vais mettre ce compte là en privé. Donc si vous me suiviez déjà auparavant, putain, cette vidéo va être longue. Si vous me suiviez auparavant sur ce compte là, vous pouvez y rester, c'est juste qu'il va être en privé. Mais sinon je vous invite à aller me suivre sur mon nouveau compte. J'ai décidé de créer un nouveau compte Instagram tout simplement parce que le compte que j'ai actuellement, je l'ai depuis je crois le collège ou le lycée et du coup je me sens pas du tout à l'aise sur ce compte là. J'ai l'impression, enfin c'est un peu toutes les personnes du lycée que je connais entre guillemets qui me suivent et je sais pas, je trouve que... Bref, j'ai du mal. Du coup, je me suis dit, vas-y, repars à zéro, tu recrées un compte Instagram et comme ça, tu pourras directement parler à ta communauté. En vrai, même si on est une petite communauté, on est quand même une communauté et moi j'ai envie de parler avec vous. C'est vrai que là j'ai été très absente, enfin j'ai pas fait de vidéo pendant 1 mois et parce que j'avais mes études, les partiels et tout. Et c'est vrai que bah entre faire une vidéo et la poster sur YouTube et faire une story sur Instagram, ça prend littéralement 3 secondes et j'ai vraiment envie d'avoir ce lien quotidien avec vous et pour ça Instagram c'est génial. Donc n'hésitez pas à aller me rejoindre. Bref, vous n'êtes pas là pour ça. Désolée pour ceux et celles qui sont là juste pour vous intéresser à la vie de fille au pair. On commence. En fait, ce qui est intéressant, je trouve, dans mon expérience, c'est que j'ai à la fois eu une expérience qui s'est mal finie, mais à la fois j'ai eu une expérience incroyable et qui s'est trop bien passée pendant les 7 premiers mois. Donc du coup, je trouve que, je sais pas, mon opinion peut être pertinente. Mais voilà, j'ai décidé de faire une vidéo pour vous dire en fait ce que moi j'aurais aimé savoir avant de partir et les erreurs que j'aurais pu éviter. Du coup, la première chose que j'aurais aimé savoir avant de faire fille au pair, enfin pendant mon expérience du moins, c'est que la communication c'est la clé dans toute relation d'ailleurs, que ça soit avec vos employeurs, avec votre famille, vos amis, etc. C'est très important de communiquer et c'est vrai que moi je parlais énormément avec ma host mom, mais quand ça allait pas ou quand il y avait quelque chose qui me plaisait pas forcément, je le disais pas parce que j'estimais que je devais le garder en fait pour moi, que je devais prendre sur moi et que c'était à moi de faire des efforts et du coup je disais rien sauf que en fait si ça a explosé comme ça c'est que sur 6 mois j'ai trop accumulé de choses et j'ai toujours un petit peu fait comme si bah, tout allait bien. En soi, je veux dire à 90% tout allait bien, mais c'est vrai qu'il y a parfois des choses qui m'agaçaient et je pense que dès le début je me suis pas assez affirmée on va dire et j'ai trop voulu bien faire. Et aussi il y a ça, c'est que je sais que quand vous arrivez dans une famille vous avez envie de bien faire les choses et que vous avez envie de montrer la meilleure version de vous-même, sauf qu'en fait vous allez vivre 1 an avec cette famille là et qu'ils vont bien se rendre compte à un moment donné que le rôle que vous donniez au début de la fille au pair parfaite, vous n'arrivez pas à le tenir pendant 1 an. Et moi c'est un peu ce qui s'est passé, c'est que je pense au début j'ai voulu donner une image vraiment parfaite et tout, genre par exemple je passais tous mes week-ends avec eux alors que mes week-ends je travaillais pas, mais la plupart des week-ends je les passais avec eux parce que j'avais envie de leur montrer que bah voilà je m'intéressais à leur famille et j'aimais bien passer du temps avec eux, ça il y avait aucun souci. Mais ce qui fait que quand j'ai commencé à beaucoup sortir, et encore franchement je sortais jamais en semaine, c'était tout le temps le week-end, et que je commençais à fréquenter quelqu'un ou quoi, j'ai vu que ça a directement mis un malaise et que ça pouvait les gêner. Et donc du coup je pense qu'ils comprenaient pas trop, ils se disaient c'est bizarre, elle veut être plus souvent à l'extérieur alors qu'au début elle était tout le temps avec nous. Donc ça c'est un exemple type. Je vous donne cet exemple mais ça peut être sur plein d'autres choses en fait. N'essayez pas de donner cette image trop lisse parce que du jour au lendemain vous allez en avoir marre en fait d'être une personne que vous n'êtes pas réellement et du coup bah, ils vont s'en rendre compte, ils vont pas trop comprendre en fait ce retournement de situation. Et inversement pour eux, moi c'est vrai que pendant 6 mois ils ont fait plein de choses pour moi et tout cool et du jour au lendemain bah, ils ont changé certains comportements. Par exemple j'avais le droit à avoir une carte de crédit pour les dépenses avec les enfants quand je faisais les courses et tout, et du jour au lendemain au bout de 6 mois ma host elle me dit c'est fini, maintenant on veut faire les courses, on veut plus que tu les fasses. Donc
bah moi j'étais en mode bah vous me faites plus confiance, enfin qu'est-ce qui se passe, pourquoi, enfin vous voyez ce que je veux dire, faut vraiment dès le début certes bien faire les choses mais rester naturel. C'est vrai que j'étais quand même moi-même, enfin je veux dire j'ai pas menti sur mon caractère, quand je parlais avec ma host je me racontais ma vie, elle me racontait la sienne et j'étais archi naturelle, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est juste que dans votre travail par exemple si dès le début vous commencez à faire le ménage dans la maison alors que vous devez pas le faire, si vous commencez à faire le linge des parents alors que vous devez pas le faire, bah en fait à un moment donné ça va vous saouler et vous allez arrêter du jour au lendemain, ils vont être là en mode bah, qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle le fait plus. Bref, j'essaye de vous donner un maximum d'exemples pour que vous puissiez comprendre, mais communiquez et surtout restez vous-même, n'en faites pas non plus trop parce qu'à un moment donné vous allez vous perdre et ça va vous porter préjudice. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ensuite, la chose qui m'a vraiment, je pense, gâché mon aventure, c'est que il faut pas oublier que même si vous entendez bien avec vos hosts, ça reste vos employeurs. Et ça, je vous le promets que c'est la chose que j'aurais vraiment très sincèrement voulu savoir. C'est que pour ceux qui ont suivi mes vlogs, qui sont d'ailleurs plus disponibles, je sais qu'il y a encore quelques vidéos au pair qui restent, mais en fait j'ai essayé de vous partager mon expérience dans des vlogs, ils ont tous été supprimés, mais à chaque fois je vous disais que mes hosts ça se passe trop bien, et c'était vrai, sur le moment ça se passait trop bien, enfin c'était trop beau pour être vrai en fait je pense, et c'est vrai que moi, pour moi ma host c'était limite ma pote. Je savais que c'était mon employeur, enfin je veux dire, on avait quand même un minimum syndical, mais dans ma tête, jamais de la vie j'aurais pensé qu'elle aurait été capable de me faire ça et de me foutre à la rue. Enfin, je me disais, on s'entendait tellement bien, je connaissais tellement des choses sur sa vie, elle connaissait la mienne, je me disais c'est pas possible, ça peut pas se terminer, et au final bah si, et c'est ça qui a été très dur, c'est la déception, j'ai été déçue. Donc comme je vous disais, j'aurais vraiment voulu savoir ça avant et ça m'aurait évité pas mal de déceptions. C'est vrai que ça m'a vraiment traumatisée, vraiment, autant se faire mettre à la rue, ne plus avoir de logement, bon ça fait chier, mais vraiment d'être déçue comme ça par des personnes, je vous jure ça fait trop mal, et je sais qu'aujourd'hui ça m'a vraiment changé sur ça, c'est que je ne me livre, déjà je me livrais pas beaucoup, mais là je me livre encore moins aux gens que je ne connais pas ou qui sont pas dans mon cercle proche on va dire, et je fais vraiment pas confiance. Les gens en qui j'ai confiance, je peux clairement les compter sur les doigts de la main, et c'est vrai que ça m'a vraiment déçue. Donc voilà, si vous êtes dans une famille avec qui vous entendez super bien, avec qui vous discutez souvent même quand vous travaillez pas, franchement c'est la meilleure des relations que je vous souhaite, mais n'oubliez pas que ça reste vos employeurs et qu'il y a des choses qu'ils sont pas obligés de savoir, et qu'il faut faire attention. Je sais que pour beaucoup de filles au pair, elles sont pas du tout proches de leur host et c'est le travail, et après elles leur parlent quasi jamais. Je trouve ça un peu triste parce que vous vivez quand même avec eux. Donc moi j'ai adoré cette relation, et en fait ça qui est hyper paradoxal, c'est que parfois on me demande est-ce que tu regrettes et tout, si tu devais faire les choses différemment, qu'est-ce que tu ferais? Bah à la fois oui je regrette parce que j'aurais aimé que ça se passe différemment, mais d'un autre non, parce que j'adorais notre relation, vraiment c'était trop cool, c'était trop bien. Bref, si un jour ma host passe par là, sache que je ne regrette pas notre bonne entente. Voilà, vraiment c'était totalement sincère, et je suis très heureuse d'avoir vécu mon aventure au pair comme ça, avec des hosts avec qui je pouvais échanger etc, et vraiment j'ai vécu des moments inoubliables, même si ça s'est mal terminé, j'en garde que du positif, et voilà. Comme je disais dans ma vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos où je raconte ce qui s'est passé. Je pense que quand il y a deux personnes en fait qui s'apprécient fortement, à un moment donné ça explose, et je pense qu'on a été déçus l'une de l'autre, et voilà pourquoi on en est venu là. Mais en tout cas sachez une chose, c'est que vous pouvez bien vous entendre avec vos hosts, et je vous le souhaite encore une fois, mais faites attention, n'oubliez pas qu'ils peuvent vous le mettre à l'envers du jour au lendemain, parce que ça reste des employeurs et vous restez leur employé. Donc voilà. Quelque chose que j'aurais aimé savoir, c'est qu'il faut vraiment s'adapter quand vous vivez avec une famille qui n'est pas la vôtre. Voilà, il faut savoir vivre en communauté. C'est vrai que c'est un conseil que moi, enfin j'avais déjà conscience en fait avant de partir que j'allais vivre avec des gens, et j'avais pas du tout de mal avec ça parce que j'ai grandi dans une famille nombreuse, donc je sais ce que c'est que de s'adapter, je sais ce que c'est que d'avoir du bruit dans la maison, des disputes et tout, mais enfin des disputes je veux dire entre les enfants qui se disputent quoi, mais voilà, je tiens à vous le préciser, n'oubliez pas que quand vous partez faire fille au pair, vous devez vous adapter au mode de vie de la famille. Et voilà, c'est pas chez vous non plus à 100%, et il faut savoir vivre en communauté,
Et ça je trouve ça hyper important parce que je pense que certaines filles au pair ont du mal en fait une fois qu'elles arrivent sur place à avoir l'autorité des parents, à avoir les enfants qui peuvent venir te voir à n'importe quel moment, enfin tout ça et il faut vraiment en prendre conscience. Quand tu pars faire fille au pair, tu vas vivre en communauté avec des gens que tu ne connais pas au début, il faut s'adapter à leur rythme, à leur culture. Moi c'est vrai qu'il y avait une mère française et un père américain, ils étaient hyper chill et ils avaient la même culture que moi on va dire, donc franchement ça s'est trop bien passé mais... En vrai c'est fou parce que vraiment tout s'est bien passé et je me dis comment ça a pu fucked up comme ça quoi. Anyway, c'est la vie et donc voilà. Ensuite, vous pouvez spill the tea, vous pouvez prendre des popcorn parce qu'il y a quelque chose vraiment que j'aurais très sincèrement aimé savoir. C'est que les agences ne sont pas toujours là pour vous. Voilà, j'ai été avec Au Pair Care. Alors Au Pair Care c'est une agence que je vous recommande parce que déjà elle est pas chère, il y a un bon suivi, il y a des bonnes familles dessus, la training school c'est chouette, quand vous avez des questions ils sont là, bon ça il n'y a pas de souci. Alors je veux pas du tout descendre Au Pair Care ou quoi, encore une fois je vous dis c'est une très bonne agence et je vous la recommande. Mais je me dois d'être honnête avec vous et de vous raconter mon expérience, moi ce que j'ai vécu. Clairement si Orlade n'avait pas été là, je ne sais pas où j'aurais dormi. Et c'est vrai que l'agence n'a pas du tout essayé de m'épauler, n'a pas du tout essayé en fait de comprendre la situation et à écouter en fait que la version de ma host, qui a été d'ailleurs totalement transformée sur certains points. Et du coup, en fait, je me suis retrouvée en mode je suis la méchante, on m'invente des faits que j'ai pas fait et du coup, en fait, vas-y, on te propose que des familles avec 6 enfants et puis si t'acceptes pas ça, tant pis pour toi, tu rentres en France. Donc en fait, j'ai été hyper déçue parce que moi, j'avais vraiment la volonté de continuer d'être fille au pair et tout, mais franchement, les familles qu'on m'a proposées, les gars, non mais c'est pas possible, enfin, faut pas se foutre de notre gueule, quoi. J'allais pas faire fille au pair pour 5 gosses, enfin, il y a des limites. Et ouais franchement j'ai été hyper déçue de l'agence et moi quand je suis partie c'est vrai que ce qui rassurait mes parents aussi c'était de se dire elle est avec une agence, si elle a un problème voilà, et moi c'était, moi aussi j'essayais de me rassurer comme ça vous voyez, et au final pas du tout, vraiment ils ont été mais d'aucun soutien, donc hyper déçue. Après je leur en veux pas entre guillemets parce que je comprends à cause de moi entre guillemets ils ont perdu une cliente, donc comme je disais dans ma vidéo où je me suis fait virer, entre le client qui rapportent beaucoup d'argent et nous qui leur rapportons que 500 $, bon, le choix est vite fait. Mais quand même, je sais pas, tu peux pas laisser en fait des jeunes adultes à 20 ans comme ça dans la nature sans savoir où dormir ni rien et en les accablant et en leur disant trouve une famille d'ici 24 heures où tu rentres en France. Enfin bref, je trouve que vraiment ils ont été maladroits et je me suis pas du tout sentie soutenue. Je ne dis pas ça pour vous faire peur parce que j'ai une amie qui s'appelle Soraya qui est fille au pair qui a rematché 3 ou 4 fois et ça s'est toujours très bien passé ces rematchs, l'agence a toujours été de son côté, donc je pense juste que j'ai pas eu de chance et que je suis tombée sur la mauvaise LCC. Bref, voilà, j'ai pas épilogué dessus, je suis pas là pour cracher sur l'agence parce que comme je vous dis encore une fois c'est une bonne agence, mais en tout cas les personnes qui se sont occupées de moi à ce moment là, voilà c'est plus ça, je mets plus en cause les personnes qui se sont occupées de moi que par l'organisme parce que je suis persuadée que si j'avais fait remonter l'information peut-être qu'on m'aurait un peu plus soutenue. Mais bref, c'est pas grave, voilà, je suis encore vivante, y a rien de grave. En tout cas, avant de vous laisser, j'espère que votre aventure se passera bien ou qu'elle se passe bien, je ne sais pas. Pour ceux et celles qui n'ont pas comme projet de partir, j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même, que ça vous aura peut-être intéressé si vous êtes curieux, je ne sais pas. En tout cas, moi je vais vous laisser parce que j'ai beaucoup blablaté et j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!